Alors, un autre sujet que je voudrais aborder en cette nuit du dimanche au lundi, vers le lundi 8 septembre, au tout début de journée, c'est-à-dire vers 1h30 du matin, c'est une question bien sûr liée à l'astrologie, qui est liée au fait que nous sommes dans une phase conjonctionnelle, et quels sont les symptômes de cette phase conjonctionnelle comme je les perçois aujourd'hui. Ben, je l'aperçois comme une phase où le collectif veut s'émanciper ce qu'on pourrait appeler le monarchique. D'où une conflictualité qui est croissante actuellement. On est dans une sorte de logique de l'autogestion, je dirais. J'en prendrai pour exemple les cafés philo, puisque j'en participe à des cafés philo et qu'il y a des débats sur le fonctionnement des cafés philo. Et alors on nous dit actuellement, j'entends des choses du genre oui, de toute façon on n'a pas besoin d'animateur, il suffit de respecter une certaine nombre de règles du jeu, et ça marche très bien. Donc ces règles du jeu remplacent le chef. Et ça, c'est un enjeu très important. On n'a pas besoin de lui, on peut faire sans lui, on est capable de se débrouiller sans le chef. C'est comme un orchestre qui dirait on peut très bien se débrouiller sans un chef d'orchestre, et qui considère que du moment qu'il y a une partition, ce qui correspond un peu aux règles du jeu dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ça peut très bien fonctionner comme ça. J'avais déjà abordé à plusieurs reprises, récemment avec une certaine assistance, cette idée d'une guerre entre le collectif, c'est-à-dire le populaire, le peuple, souveraineté populaire, et des instances autoritaires qui ont le pouvoir et qui sont représentées notamment par le monarque, en quelque sorte, par opposition à la Convention, à l'Assemblée. Et nous vivons un peu dans ce fantasme actuellement. C'est-à-dire que fantasme, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre, une lutte des classes, on peut dire. Lutte des classes. On est en pleine lutte des classes, comme dirait Marx, c'est-à-dire que actuellement, c'est pas loin, moi je parle de période de 3 ans et demi, hein, je ne suis pas en train de faire des grandes théories sur la fin du monde ou la fin du je sais pas quoi. Non, on parle de quelque chose d'extrêmement permanent, qui revient constamment, et pas d'événements majeurs, et pas de tournants majeurs. Moi je n'ai pas un discours majeur sur les tournants de l'histoire, pas du tout. Mais sur le moment, c'est vécu de manière assez forte. Et c'est pas long. Pas plus long d'ailleurs qu'une guerre, souvent. Les guerres de 14 et de 40, elles ne sont pas très longues. Elles ont été vécues très péniblement, mais elles ne sont pas très longues dans le temps. C'est pas une guerre de 100 ans. Donc, voilà. Il y a une lutte des classes qui correspond à la phase conjonctionnelle, qui est visiblement subversive, qui remet en question l'autorité, la nécessité du chef, qui cherche à l'humilier d'une certaine manière, qui cherche à le rejeter, alors que la phase qui a précédé, ou la phase qui va suivre, elle est plutôt une phase qui va favoriser l'émergence des chefs, avec le phénomène d'humiliation en sens inverse. Donc on a constamment cette espèce d'aller-retour entre ce que j'ai appelé récemment une politique de droite et une politique de gauche, enfin bon, c'est une façon de parler. Mais là, j'en ai parlé, mais là, je le sens, je le capte de manière plus tangible, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
on a des confrontations entre des conceptions de la société totalement différentes. Alors, quelque part, sur le plan de l'astrologie proprement dite, on peut se demander si la conjonction n'est pas ce que l'astrologie recommande, a priori. Puisque c'est une configuration qui se forme. Donc on peut dire que d'une certaine manière, le système astrologique est fait justement pour permettre à des populations de vivre sans chef. Je dirais de toute manière. Et inversement, la disjonction serait le retour du chef. Parce que le système ne fonctionne pas, le système astrologique conjonctionnel, il ne fonctionne pas totalement à plein temps. Il y a un moment donné où ça s'épuise, où les valeurs anciennes, en pré-astrologique en quelque sorte, reviennent à la surface, reviennent à la charge, et donc, par conséquent, on retrouve le culte du chef. Le chef tout-puissant, le chef surhomme, qui, à lui tout seul, vaut des régiments. Donc le chef réapparaît en phase disjonctionnelle quand la conjonction, quand l'effet conjonctionnel s'est dissipé. C'est pas difficile à comprendre. Mais ça nous entraîne assez loin. Je prends souvent l'exemple de Babel, la tour de Babel. On peut se poser la question de savoir qui a écrit la tour de Babel par rapport à quoi. Est-ce que la tour de Babel, est-ce que la construction de la tour de Babel, ça renvoie à la phase 1 ou à la phase 2 du cycle de 7 ans, par exemple? C'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on a voulu arrêter si on lit le texte de la Genèse, qu'est-ce qu'on a voulu arrêter quand on a détruit la tour de Babel? Vous connaissez le texte biblique. Ils sont trop puissants si on les laisse faire, donc il faut arrêter. Et en détruisant la tour de Babel, on réintroduit la division, etc. La puissance. Moi, j'aurais tendance à penser, du contraire, avec le nouvel ordre, ma propre réflexion, j'aurais tendance à penser que la destruction de la tour de Babel, c'est... j'aurais tendance à penser que c'est la conjonction. C'est-à-dire que c'est un... Mais en même temps, j'hésite. Est-ce que ce ne serait pas plutôt la disjonction? Parce que ce serait logique, destruction, disjonction. Bon. Si c'est le cas, ça voudrait dire que la période conjonctionnelle est une période qui est marquée par une certaine forme de cohérence globale, collective, liée à la dynamique conjonctionnelle. Et on aurait voulu arrêter cette puissance organisationnelle de l'humanité en ayant la disjonction qui va justement rétablir le règne des monarques, le règne des fureurs, le règne des leaders. Donc sur ce point-là, je suis assez perplexe. C'est comme la question de savoir où est le diable dans tout ça. Est-ce que le diable, c'est cette mécanique astrologique assez terrifiante qui fait qui impose sa loi la moitié du temps, un peu comme Pluton imposait sa loi à la Terre la moitié du temps face à Cérès et Proserpine? Ou est-ce qu'au contraire, le diable, c'est justement quand il y a la disjonction? C'est-à-dire quand on ne peut plus contrôler le leader, le Führer, et donc à ce moment-là, il est déchaîné, il est désenchaîné, toujours disjonction. Alors pourquoi pas? Là, il y a des questions de savoir où est le diable, où est le démon, où est Lucifer, enfin, dire, où est l'astrologie? L'astrologie est-elle diabolique? Au contraire, c'est le refus de l'astrologie, ou le rejet de l'astrologie, ou l'affaiblissement de l'astrologie qui permet au diable
de reprendre des états de service. On a on l'a dit, hein, on a dans les évangiles, dans l'Apocalypse, des moments où effectivement pendant 3 ans et demi, le diable est relâché, il est désenchaîné, il peut sévir. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur ces questions.